Les gars, demain le FC Barcelone va affronter le Shakhtar. Et demain, si le FC Barcelone remporte la victoire contre le Shakhtar, elle est pratiquement qualifiée pour la suite de la Ligue des Champions, donc en huitième de finale. Et donc les gars, il faut vraiment saisir notre chance parce qu'après on affronte Porto. Et on sait comment le premier match contre Porto s'est déroulé. On s'est quand même fait rouler dessus. Donc il faut absolument gagner ce match. Et je pense que le FC Barcelone va pouvoir gagner ce match. Il faut qu'il remonte la pente car depuis le Real, après avoir perdu contre le Real en les dominant, et contre la Real Sociedad, le Barça a montré un visage fébrile. Et c'est pour ça que demain, le FC Barcelone doit montrer un tout autre visage. Juste avant de vous montrer la composition, on va regarder quelques petites actualités. Christensen joue avec une gêne au tendon d'Achille depuis la pré-saison, ce qui l'empêche d'être à 100%. Donc c'est ce qui expliquerait pourquoi il ne finit pas les matchs. Franchement, c'est un guerrier. Il fait quand même un début de saison qui est quand même remarquable. L'année dernière, il a été très très bon. Et donc les gars, pourquoi pas le faire reposer un petit peu, essayer de le faire soigner, parce que là, on a le retour de Koundé, on a Inigo Martinez qui est quand même plutôt bon. Donc pas besoin de forcer avec lui. Autre actualité, les gars, Joao Félix n'a pas marqué depuis 9 matchs. Donc les gars, justement, j'ai pris cette actualité, c'est pas comme ça. Parce que Joao Félix, les gars, s'il y a bien un joueur actuellement qui prouve que les stats ne veulent rien dire, bien évidemment, les stats veulent dire quelque chose. Mais parfois, on n'a pas besoin de faire des stats pour pouvoir faire un bon match. Et Joao Félix en est la preuve parce que dans ces 9 matchs, peut-être à part le dernier match contre la Real Sociedad, dans chaque match, il a été monstrueux. C'était d'ailleurs à chaque match l'un des meilleurs joueurs du match. Donc les gars, les stats, on s'en fiche un petit peu pour l'instant. Moi, ce que je veux, c'est j'ai envie de voir le duo Pedri-Joao Félix, ce que va donner ce duo. Et du coup, d'ailleurs, les gars, je pense qu'on a tous remarqué que Cancelo et Félix enchaînaient tous les matchs. C'est pour ça que d'après Sport, Joao Félix va être reposé contre le Shakhtar. Perso, je trouve que c'est une mauvaise idée. Pourquoi pas le reposer le week-end prochain? Mais je préfère quand même le voir jouer contre le Shakhtar plutôt que Alaves. Surtout les gars, qu'il n'a jamais fini les matchs, il me semble. Il finit rarement les matchs. Il me semble qu'il sort toujours. Donc les gars, je pense pas qu'on a besoin de le faire reposer. Donc les gars, maintenant, on va passer à la compo que devrait mettre Xavi. Donc en gardien, ça bouge pas, toujours Ter Stegen. D'ailleurs les gars, Baldé, en ce moment, il commence à reprendre son niveau de l'année dernière. Bien évidemment, c'est toujours pas ça. Je pense que pour progresser, il devrait changer un petit peu son jeu parce qu'il fait toujours la même action dès qu'il est devant la surface, une accélération et un centre. Donc on verra bien. Mais Baldé, pour moi, c'est primordial. Pas de Marcos Alonso ou je sais pas quoi. Peut-être un autre jour pour le faire reposer parce que lui aussi, il enchaîne les matchs. On verra bien. Ensuite, la charnière centrale, malgré le fait que Christensen a une gêne, il ne faut pas oublier qu'il n'a pas joué le match d'avant. Donc même si j'ai dit qu'il faut le faire reposer, je pense qu'il peut jouer ce match en débutant titulaire. Et donc pour l'accompagner, qui d'autre que notre capitaine Araujo, vivement qu'il prenne le brassard, lui et Gavi. Bien évidemment, je ne veux pas que Ter Stegen parte, mais Araujo, les gars, c'est quand même quelque chose. Il a une grande carrière devant lui et franchement, il ne doit pas la louper parce que là, il part très très bien. Il a vraiment un esprit de leader incroyable. Donc les gars, Araujo, le meilleur défenseur central au monde. Pourquoi pas en deuxième mi-temps changer en faisant rentrer Koundé? Pourquoi pas? On verra bien. Franchement les gars, n'importe quelle charnière centrale dans ce match fera l'affaire. J'aimerais juste voir Araujo. Et donc après qu'on voit Christensen, Koundé, Inigo Martinez, je trouve quand même que c'est bien parce que les trois sont bons. Et surtout, les trois sont réguliers. Et vous voyez, quand c'est mieux qu'on a 3 joueurs qui sont bons et réguliers, qui se font la guerre pour être titulaire, que un joueur et 2 mauvais, donc on sait c'est qui va jouer titulaire. Il vaut mieux avoir plusieurs joueurs bons qu'un seul joueur bon et d'autres mauvais. Donc les gars, Araujo et n'importe quel défenseur, mais j'aimerais bien voir Christensen pour ma part. Parce que Christensen n'a pas joué le match d'avant. Ensuite, en défenseur droit, Cancelo. Alors les gars, peut-être que lui aussi, il enchaîne les matchs. Il faudra peut-être penser à le faire reposer. Même s'il est sorti le match d'avant et le match contre le Real, je ne sais pas si c'est assez. Pour ma part, je pense que ça va parce que les matchs de la semaine dernière, les 2 matchs où il est sorti, il n'a pas fait grand-chose. Il a quand même été un petit peu invisible, surtout contre la Real Sociedad. Donc je pense qu'on peut le faire jouer titulaire. Ensuite, au milieu de terrain. Alors c'est aussi simple que ça les gars, Gundogan, Gavi et Pedri. Il me semble que Gavi va revenir pour ce match. Donc j'aimerais bien voir le trio
un trio quand même qui est très très fort, l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, sachant qu'il manque De Jong. Et pendant qu'on n'a pas De Jong, vaut mieux jouer avec notre meilleur milieu pour qu'il commence à prendre les automatismes. Pedri, Gavi, ça va, ils savent très bien jouer ensemble. Mais avec Gundogan, ils ont eu rarement la possibilité de jouer ensemble tous les trois. Donc si Pedri arrive à faire le match, j'aimerais bien le voir débuter titulaire. Bien évidemment, il ne faut pas lui mettre la pression. C'est vrai que c'est peut-être un peu tôt pour le faire jouer titulaire, mais franchement, j'y crois, je pense qu'il peut. Et s'il n'est pas là, pourquoi pas revoir un Fermin, même un Roméo, les gars. Je pense que pour faire reposer un petit peu de jeunes, pourquoi pas revoir un Roméo. Après, n'oublions pas que Fermin, c'est quand même le joueur clé contre le Shakhtar la semaine dernière. Donc, je ne serais pas contre de voir un Fermin à la place de Pedri. Et ensuite, voir Pedri rentrer. Et pour l'attaque, alors les gars, c'est aussi simple que ça. Même si Félix est peut-être annoncé sur le banc, pour moi, Félix doit jouer ce match. Mais vraiment, il doit jouer ce match. Et aux côtés de Lewandowski. Et Rafinha et pas Lamine Yamal. Je pense que Rafinha a besoin de temps de jeu pour pouvoir essayer de retrouver un bon niveau. Là, il faut se dire la vérité, son niveau de jeu n'est pas très élevé et il est surtout, on n'est pas satisfait de ce niveau de jeu. On sait que Rafinha peut tellement faire mieux. Donc les gars, pour moi, cette année, ça va être une année décisive pour lui parce que s'il n'arrive pas à jouer très très bien, à être dangereux, à créer des occasions, à retrouver sa tactique, le Brésilien qu'il est, et ben je pense qu'il faudrait réfléchir à le mettre en vente et pourquoi pas recruter un Leroy Sané. On sait déjà que l'année dernière, le Bayern Munich voulait pas le retenir, donc pourquoi pas recruter un Leroy Sané qui d'ailleurs fait une très très belle saison, un bon début de saison. Donc moi franchement je serais pas contre parce que Rafinha les gars, je pense pas que ça va changer grand chose, mais on va lui laisser une chance. Et je sais que Rafinha peut faire très mal sur ce match avec ses centres incroyables. Il sera accompagné de Lewandowski. Donc Lewandowski, les gars, lui aussi, il va bientôt être mis à l'épreuve. Je pense que ça va pas tarder parce que là, les gars, il n'a plus aucune excuse. Il a Pedri, son duo fétiche qui est de retour. Donc on va voir sur quelques matchs ce que ça va donner. Mais c'est vrai que là, les gars, Lewandowski, ça commence à inquiéter parce qu'il ne marque plus du tout. Il n'arrive plus à rien. Et c'est peut-être un joueur, un neuf qui n'est pas compatible avec le FC Barcelone comme Suarez. Suarez, les gars, avait la finition, mais il avait également la qualité de passe parce qu'il savait faire marquer les autres. Lewandowski, là, ne sait ni marquer et surtout, il ne sait pas participer au jeu ou marquer tout seul. Donc, c'est peut-être pas le neuf idéal pour le Barça actuellement parce qu'il n'a plus cet esprit de marquer tout le temps. J'espère qu'il va le retrouver. J'espère qu'il va retrouver son meilleur niveau. Franchement, pour Lewandowski, j'y crois. Dans tous les cas, Vitor Roque va bientôt venir. Et si Lewandowski ne progresse pas, il va peut-être le mettre sur le banc si Vitor Roque est bon. Et les gars, Félix, franchement, je vous ai dit, je l'ai déjà dit dans les vidéos d'avant, il y a un duo que je veux voir, c'est Félix-Pedri. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Les gars, Félix, c'est quand même le joueur qui porte le Barça avec Gundogan et Gavi ces derniers matchs, il faut le dire. En tout cas, c'est le joueur qui apporte le plus offensivement, qui essaye le plus. Donc pourquoi pas le voir avec un Pedri et j'espère qu'il va jouer titulaire. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire pour vous si le FC Barcelone va gagner et dites-moi en commentaire si pour vous validez la compo. Je vois bien le Barça s'imposer 2 ou 3-0 et j'espère qu'ils vont montrer un autre visage sur ce match.